Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Avant d'apporter le message, je voulais juste revenir sur la soirée jeune qu'on a eue hier. C'était vraiment une soirée spéciale. Et je pense que vous savez, là ça fait un petit temps qu'on a mis ça en place. Tous les mois on se réunit une fois par mois, entre jeunes, 18 à 35 je dirais. Enfin, plus. et en fait, à chaque soirée, on sent que le Saint-Esprit travaille vraiment. Et hier, c'était très, très spécial parce qu'on a parlé de la repentance. Et on a vraiment eu un temps de communion fraternelle. En fait, c'est vraiment un temps où il y a des petits débats, où il y a vraiment... Toutes les questions peuvent être posées, il n'y a aucune honte, on se dévoile tous. Et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup nourri. Et je prie vraiment que ça grandisse de plus en plus. Et on est content parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent à chaque fois, ça bouge, ça change. Et vraiment merci au pasteur de nous laisser mettre ça en place. Et pour faire une bonne transition, vu qu'on a pris autorité ce matin, sur vraiment tout, on a déposé tous nos fardeaux. Pour vraiment déposer nos fardeaux, faut pas qu'on soit distrait. Du coup. Donc moi aujourd'hui, ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous parler de la distraction dans son entièreté. Je me suis demandé, ça fait 2 semaines que je me demande de quoi je vais parler, j'ai beaucoup prié par rapport à ça. Et en fait, tout ce que je voulais dire, je me rendais même pas compte, mais ça se concentrait dans un seul thème. Et quand le Seigneur il m'a dit distraction, j'ai dit ok, tout rentre dans ce que je vais dire, donc c'est parfait. Donc je vais introduire un peu le thème. La distraction, c'est une réalité universelle qui touche chaque aspect de nos vies. Par définition, être distrait, c'est perdre de vue l'essentiel en se laissant détourner par des choses secondaires. Donc le dictionnaire il définit la distraction comme un manque d'attention ou une dispersion de l'esprit. Mais spirituellement, c'est bien plus que ça. La distraction, c'est un danger qui peut nous éloigner subtilement de Dieu, mais aussi de notre appel et de ce qui compte vraiment dans l'éternité finalement. Donc dans notre société moderne, la distraction, elle est omniprésente. Là, si je vous dis distraction, je sais que vous allez directement penser à divertissement, écran, réseaux sociaux, mais c'est pas que ça en fait. Il y a toutes ces choses-là, mais il y a aussi la quête de la richesse, les habitudes, les fréquentations, les relations et les choses du quotidien. Et même nos propres soucis aussi peuvent devenir des pièges, des distractions. Et c'est même des voleurs de temps en fait, qui non seulement détournent notre regard de Dieu, mais aussi vont affaiblir notre relation avec lui sans qu'on s'en rende compte. Parce que quand on est distrait, on ne se rend pas compte de ce qui se passe à côté en fait. Donc la Bible, elle est claire. Tout ce qui prend plus de place que Dieu dans notre cœur devient une idole. La semaine passée ou la semaine d'avant, je me souviens plus, Ryan, il avait présenté la Sainte Seine et il avait dit qu'une idole, c'est pas juste une statue devant laquelle on se prosterne. Il faut vraiment nous enlever cette unique image-là de nos têtes. C'est vraiment toute chose qui passe avant Dieu. Et en fait, ces distractions, elles peuvent étouffer notre foi et rendre notre vie spirituelle stérile du coup, sans fruit. Donc aujourd'hui, on va voir comment reconnaître les distractions, comment elles peuvent affecter notre marche avec Dieu, comment admettre aussi qu'on est distrait, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, et surtout comment y remédier pour vivre une vie centrée sur Jésus. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être sobre et vigilant. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. » Donc on connaît tous ce verset. Mais comment on peut garder notre cœur et notre esprit centré sur lui dans un monde rempli de distractions? La distraction, c'est une arme puissante que l'ennemi va utiliser pour nous détourner vraiment du plan que Dieu a pour nos vies. Et c'est tout ce qui nous pousse à perdre de vue Dieu en fait. Et je voulais prendre le verset 2 Corinthiens 11, 3, où Paul exprime vraiment une inquiétude à ce sujet. Et il dit « Mais j'ai bien peur, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Donc on sait tous que Ève, elle a été distraite par le serpent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais apporté un message sur le choix il y a quelques mois de ça. Et j'avais dit en fait que Ève avait fait le choix d'écouter le serpent à ce moment-là et de consommer le fruit défendu malgré ce que l'Éternel lui avait dit. Mais en fait, si elle a fait le choix, c'est qu'elle a été distraite
finalement par le serpent, elle a été distraite par ce qu'il y avait en face à elle et elle a détourné son regard de Dieu. Et on a tous été distraits une fois dans nos vies par n'importe quelle chose. Je pense qu'on est tous concernés, moi la première. Hein. Donc la distraction, elle corrompt notre focus sur Jésus, ça fragilise vraiment notre relation avec lui. Et ce matin, on va avoir vraiment 3 aspects où la distraction opère. Les distractions mondaines, les habitudes qui deviennent des idoles et aussi les épreuves qui nous détournent de Dieu. Donc par rapport aux distractions modernes, on sait tous que le monde moderne, on est saturé par la distraction, le divertissement, les réseaux sociaux, les séries, les loisirs, les fêtes, les ambitions personnelles, aussi nos performances, nos compétences, etc. Ces éléments, ils sont peut-être inoffensifs en apparence, mais ça peut vraiment devenir des pièges spirituels lorsqu'en fait ça accapare vraiment notre temps, nos pensées, notre énergie et notre cœur. Et Marc 4, 19, il décrit vraiment cette réalité. Il dit « Les préoccupations de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion des désirs étouffent la parole et elle devient infructueuse. » Là, il y a vraiment cette notion de étouffer qui est très forte. Hier soir, on en parlait en plus que quand on ne laisse pas le Saint-Esprit agir, en fait, quand on ne rentre pas dans une marche où on va vraiment se repentir, lui donner nos fardeaux, etc., on étouffe en fait le Saint-Esprit, on l'empêche d'opérer. Et les distractions, elles peuvent vraiment nous étouffer aussi la parole. Donc ce verset, il nous révèle 3 types de distractions mondaines. On a les préoccupations de ce siècle, donc les soucis du quotidien, travail, argent, famille, qui peuvent vraiment monopoliser l'entièreté de notre attention. On a la séduction des richesses, l'obsession pour l'argent, le succès, vraiment toutes ces choses-là qui vont détourner notre cœur de Dieu, et aussi l'invasion des désirs, donc les plaisirs éphémères, plaisirs de la chair, divertissement, qui étouffent du coup la parole de Dieu dans nos vies. Donc, pour donner un petit exemple biblique, dans Luc 10, 38, 42, et je trouve que cet exemple il est vraiment parlant parce qu'il peut paraître simple, mais en réalité il est très profond. On a du coup Marthe qui est distraite par les tâches ménagères et elle se plaint que en fait à Jésus que Marie ne l'aide pas, tandis que Marie elle a choisi en fait de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter la parole que Jésus allait apporter. Et Jésus il dit une chose qui est très importante à ce moment-là. Il dit à Marthe, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et j'ai trouvé ça très puissant parce qu'en fait Marthe ça symbolise vraiment la distraction mondaine, alors qu'en fait à ce moment-là Marie elle illustre vraiment la priorité de chercher la présence de Dieu. Et on a tous été un peu comme Marthe un jour. On a Jésus qui est là dans nos vies et nous on va être distrait par quelque chose qui peut paraître inoffensif. Là on parle du ménage, hein. Mais en fait c'est bien plus profond que ça. Et même des distractions telles que des tâches du quotidien, quand elles sont vraiment faites de manière continuellement, quand ça monopolise vraiment toute notre énergie, et ben ça peut vraiment nous détourner du regard de Dieu. Et là, j'ai trouvé ça bien qu'on parlait de quelque chose de simple comme le ménage, mais en fait, c'est vraiment plus profond que ça. On peut prendre plein d'exemples, ça peut être la télé, ça peut être le sport, ça peut être nos relations, ça peut être tout en fait, ça peut être nos téléphones. Et aujourd'hui, je voulais vous demander quelle place occupent du coup les distractions dans vos vies, quelle énergie ça vous prend, et si jamais ça vous prend plus de temps que le temps que vous accordez à Dieu et que ça prend une place qui est au-dessus de Dieu sans que vous vous en rendez compte, et ben ce matin on peut vraiment donner ça à Dieu et durant la semaine ou les semaines qui arrivent, mettez en place une discipline pour essayer de vous recentrer sur Dieu. Donc moi je vais témoigner un petit peu par rapport à ça. En fait, moi, quand j'avais pas encore rencontré Dieu, on va dire de manière vraiment significative, j'aimais beaucoup sortir, hein, comme tout le monde, boîte de nuit, tout ça. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai eu du coup cette rencontre vraiment spirituelle, personnelle avec lui. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que toutes les distractions que j'avais avant, et en fait ces distractions-là elles ont des conséquences parce que quand je me suis rapprochée de Dieu, ces distractions étaient toujours présentes. Et c'est là que je me suis dit ah ouais c'est compliqué quand même, parce que si j'avais pas fait tout ça, aujourd'hui j'aurais pas eu encore envie de sortir, j'aurais pas eu du coup toutes ces choses qui me distraient vraiment de m'approcher de Dieu. Et c'est vraiment quand je me suis vraiment approchée au pied du Seigneur
bah, je me suis rendu compte que les distractions, elles étaient de plus en plus présentes. Et toutes les semaines, il y a un moment même, je sortais même toutes les semaines alors que j'avais rencontré Jésus. Hein, mais en fait, j'étais vraiment dans une optique, bah c'est pas grave, one life, en gros, je peux faire les deux. Il n'y a pas de problème, ça fait rien, c'est juste une fois. Mais en fait, c'était une fois, 2 fois, 3 fois. Et je me souviens, c'était une période de ma vie où j'étais en stage. C'était un stage un peu compliqué parce que les gens, ils se comportaient pas très bien avec moi. Du coup, j'étais frustrée. Et en fait, j'utilisais cette frustration. Je me disais, bon, bah, vu que je suis saoulée, c'est bon, je vais sortir ce soir. Et à un moment donné, c'est devenu hyper récurrent. Je me souviens même qu'à l'époque, mes copines, elles me mettaient la pression. Elles me disaient, bah, si tu sors pas, nous, on sort pas. Et je me disais, ah, c'est fort quand même, tout repose sur moi, quoi. En gros, si je viens pas, il n'y a pas de soirée. Et c'était tout le temps comme ça, allez, on ressort, etc. Et pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, un jour, bah, j'avais pas trop envie de sortir, mais voilà, j'étais un peu dans l'engouement, c'était un jeudi en plus. Sortir les jeudis, c'est horrible parce que le vendredi, en plus, on travaille. Et je suis sortie avec mes copines. Et là, je me souviens, la soirée, elle s'est pas du tout passée comme prévu. On est parti d'un point A, d'un point B, etc. Et là, je me suis dit, mais dans ma tête, je me disais déjà, t'as pas à être là. Mais bon, je disais, bon, c'est pas grave. Et j'ai croisé une fille, c'est pas une amie, c'est une connaissance, vraiment, on se connaît, pas vaguement, mais on passe pas des heures à parler, quoi. Et je la croise et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, en fait, quand elle m'a dit ça, déjà, moi-même, j'étais en train de me remettre en question. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est là que je me suis vraiment dit, en fait, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ouais, qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en train de me laisser distraire par tout ça? Alors que je peux, en fait, m'approcher encore plus de Dieu. Je sais ce dont j'ai besoin de lui. Et moi, je suis dans un endroit où j'ai pas besoin d'être là, en fait. Et le fait qu'elle m'ait dit ça, après, j'ai vraiment mis une discipline par rapport à ça. Et j'ai commencé à dire à mes copines, moi, ça y est, vous m'oubliez. Pour les soirées, moi je veux plus être dans ce genre de choses, j'essaye de faire telle ou telle chose, donc et petit à petit le Seigneur, je pensais que ça allait être compliqué, etc. Le Seigneur a vraiment fait en sorte que tout se fasse naturellement, et à l'heure d'aujourd'hui, les gens ils sortent, même pas on me tient au courant, et c'est très bien comme ça, et ça change rien à mon amitié avec mes copines, et tout est bien en fait. Et en fait, il ne s'agit pas en fait de tout abandonner. Là, je vous parlais des sorties, c'était des boîtes de nuit, donc oui, il y a des choses qu'on doit abandonner. Mais quand je parle aussi de certaines distractions, c'est vraiment de remettre chaque chose à sa place pour que rien ne prenne la priorité sur Dieu. C'est vraiment ça qui est essentiel en fait. Et je voulais aussi, du coup, vous parler des habitudes qui deviennent des idoles. Donc certaines habitudes, activités ou passions, bien qu'inoffensifs et positifs en apparence, peuvent vraiment occuper une place démesurée dans nos vies. Ça devient donc des idoles, ça détourne notre cœur et notre attention de Dieu. Donc 1 Jean 5,21 nous avertit clairement, « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Une idole, comme je l'ai dit, ça peut être un hobby, ça peut être un travail, ça peut être une relation, une quête incessante, quelque chose qui vous obsède, la performance, la reconnaissance, quelque chose qui va vraiment monopoliser votre temps, votre énergie, vos pensées, et ça devient des barrières entre vous et Dieu. Donc là, je voulais aussi donner un exemple biblique par rapport à ça. C'est le riche jeune homme dans Matthieu 19, versets 16 à 22. Donc, le riche jeune homme, c'est un excellent exemple de quelqu'un bien qu'obéissant au commandement. Il est empêché de suivre pleinement Jésus en raison de son attachement à ses possessions. Donc je vous lis le verset. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. En fait, ici, son problème, c'était pas la richesse en elle-même, mais c'est l'importance démesurée que le jeune homme accordait à sa richesse. Ses biens, c'était vraiment devenu des idoles pour lui. Et ça l'empêchait de se soumettre en fait totalement à Dieu. Et la leçon pour nous qu'on peut tirer de ça, c'est tout ce à quoi nous nous accrochons, au point de ne pas pouvoir nous en séparer, peut devenir une idole. Même une chose bonne, comme un emploi, une passion, je dis n'importe quoi, je peux parler du basket, du foot, quelque chose qui peut vraiment être excessif, qui peut prendre la place en fait. Et on se dit, je ne sais pas si
moi, des fois, j'écoute des interviews de certains artistes ou certains entrepreneurs, etc. Et ils disent j'ai mis tout mon âme dans ce projet, si ça marche pas, je suis foutu, ou j'ai mis tout mon cœur, c'est mon obsession, si ça réussit pas, c'est terminé. Ben, en fait, ça, c'est une idole. Ça, c'est clairement une idole. Si quelque chose, ok, on a le droit de mettre notre cœur dans des passions, dans des projets, on est appelé aussi, le Seigneur veut qu'on fasse toutes ces choses-là. Mais si c'est des choses qui nous éloignent de Dieu et si surtout c'est pas sa volonté et qu'on est vraiment distrait par ça, ben on peut vraiment passer complètement à côté du plan que Dieu a pour nous en fait. Et moi je voulais donner un exemple moderne. Aujourd'hui, du coup, comme je disais, nos idoles, c'est pas des richesses matérielles, mais elles se manifestent sous des formes subtiles. Il y a les loisirs excessifs, donc regarder des séries à outrance, jouer à des jeux vidéo pendant des heures. Le travail excessif aussi, on justifie des fois notre surmenage au travail par la nécessité de subvenir à nos besoins, mais si c'est vraiment une obsession et qu'on ne met pas ça en prière, ça peut vraiment nous éloigner de Dieu. Il y a aussi les relations, l'obsession d'avoir quelqu'un ou un cercle, en fait, enfin, être obsédé par le regard des autres aussi, on peut être distrait par une relation qui n'est pas du tout faite pour nous aussi. Hier, on parlait vraiment des habitudes et d'arracher les mauvaises racines. Et c'est vraiment ça, pour pas être distrait, il faut vraiment aller à la racine et arracher vraiment ces mauvaises racines et vraiment laisser le Saint-Esprit opérer en fait. Et moi, pour vous témoigner un petit peu par rapport à ça, du coup, moi je travaille dans la communication, je suis à mon compte et je suis tout le temps sur mon téléphone, mon temps d'écran, franchement, il est impressionnant. C'est un peu, des fois même moi ça me fait peur. Donc je suis tout le temps sur mon téléphone c'est mon outil de travail. Et pour du coup dans mon métier, dans mon travail, il faut toujours que je sois au courant de ce qui se fait. C'est-à-dire que même s'il y a une musique, je l'écoute pas, je dois être au courant si cette musique elle fonctionne bien, si je dois l'utiliser dans une vidéo, etc. Donc je suis tout le temps en train d'explorer des choses, tout le temps sur mon téléphone. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que même quand j'avais fini de travailler, donc j'ai passé toute la journée sur le téléphone, sur l'ordi, etc. Mon moment de détente, je me suis rendu compte que je le passais aussi sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, il y a un problème parce que déjà que je travaille avec ça, je peux pas aussi passer tout mon temps, l'entièreté de mon temps sur mon téléphone. Et c'est là que j'ai vraiment compris, il y a un problème, il y a une distraction à ce niveau-là. Et il faut vraiment mettre ça en prière parce que c'est compliqué. Et c'est des mauvaises habitudes en fait. Et je pense que on a tous des mauvaises habitudes dans nos vies. Moi, pour ma part, c'est ça, mais je pense que tout le monde en a. Et je voulais aussi donner un exemple par rapport à ça. C'est Pierre marchant sur l'eau. Alors, juste. Ouais. Ok. Non, voilà. Ah non, c'était pas ça du coup. Il y a le verset qui est très fort et ça c'est vraiment le point central de mon message. C'est Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier la chair, c'est quoi? C'est apprendre à renoncer à tout ce qui prend trop de place dans nos vies et remettre ces choses entre les mains de Dieu. Donc vraiment, pour vous donner un exemple d'application dans vos vies, je vous invite vraiment à examiner toutes vos habitudes. Prenez le temps de réfléchir à toutes vos activités quotidiennes, tout ce que vous faites dans la semaine. Où est-ce que vous investissez le plus votre temps, votre énergie? De quelle manière vous le faites? Est-ce qu'il y a des activités et des passions qui prennent le dessus sur votre relation avec Dieu? Essayez d'établir des limites si c'est le cas. Apprenez à équilibrer les loisirs, la vie spirituelle, la famille, tout ça. Et surtout, la chose la plus importante, incluez Dieu dans toutes vos passions, vos désirs, votre quotidien, votre travail, vos hobbies. Et il y a vraiment un verset qui illustre ça, qui est très important. C'est 1 Corinthiens 10, 31 qui dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et en fait, moi, ce verset, il m'a vraiment marqué ces derniers temps. Parce que comme le pasteur il dit souvent, nous les chrétiens, même quand on travaille, on est en mission. On ne travaille pas pour un patron, on ne travaille pas pour un tel ou un tel. On est en mission et on sert Dieu. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, tout est pour la gloire de Dieu, absolument tout. Même les passions, même quand vous faites du shopping, même quand vous êtes en train de jouer au basket, faites un truc, faites tout est pour la gloire de Dieu. Donc incluez vraiment Dieu dans tout ce que vous faites. Et vous verrez que chaque chose aura la bonne place. Et Dieu aussi va manifester du fruit dans vos passions.
Parce qu'en fait, on a tous des désirs, on a tous des passions, et on a tous des passions différentes aussi. Et le Seigneur aime la diversité. Certains, ça va être la musique, d'autres, ça va être le sport, etc. Mais c'est juste une question d'équilibre, de place, et de le faire aussi avec le Seigneur. Donc ne laissons pas nos passions dicter notre chair. Ça, faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Et du coup, pour faire une transition vers le point suivant, je voulais vous parler des épreuves comme distraction. Maintenant qu'on a vu les habitudes, comment les épreuves de nos vies, souvent orchestrées par le diable, peuvent détourner notre attention de Dieu. Donc en fait, le diable, il utilise souvent les épreuves comme un moyen subtil pour nous détourner de Dieu. Face à la douleur, au doute, à la confusion, on est souvent tenté de se concentrer uniquement sur nos problèmes que sur celui qui est capable de nous délivrer de ces problèmes, du coup. Et je reprends le verset que j'ai dit au début du message, 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Les épreuves, en fait, elles peuvent devenir des distractions quand elles nous remplissent de peur et de désespoir, quand elles nous poussent à dompter de la bonté de Dieu, quand elles nous éloignent, en fait, de la prière et de la parole. C'est vraiment comme un fil, ça coupe notre connexion avec le Seigneur. Et je vais revenir à un exemple, du coup, c'est quand Pierre marche sur l'eau, dans Matthieu 14, 28, 31. Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau en fixant son regard sur Jésus. Mais lorsqu'il a vu vraiment le vent, les vagues, il a eu peur, il a commencé à douter. Et Jésus lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Là, pour vraiment illustrer ce passage-là dans nos vies, on peut dire que les vagues et le vent, ça symbolise les épreuves de la vie. Et que lorsqu'on détourne notre regard de Jésus, on peut vraiment... pour se concentrer sur nos problèmes, en fait, on risque de sombrer. Parce que si on regarde qu'à nos problèmes, bah c'est compliqué, en fait. Et on s'en sortira pas. Et il y a un verset qui nous encourage vraiment dans ce sens-là, c'est Romains 8, 28. Paul nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, ce verset, il m'a beaucoup aussi chamboulée, parce que des fois, je me dis, même quand il se passe des choses un peu graves, je me dis, même ça, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, des fois, c'est compliqué. Mais après, je me dis, Dieu sait toutes choses. Moi, je sais rien. Donc, si ça se passe comme ça, faut pas que je me laisse distraire par telle ou telle chose. Faut vraiment que même cette épreuve-là devienne un instrument pour la gloire de Dieu, en fait. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est vraiment, ne laissez pas les épreuves vous définir. Souvenez-vous que Dieu est plus grand que n'importe lequel de vos problèmes. Vos problèmes, pour Dieu, c'est ça, quoi. Et lui, son immensité, elle est tellement grande que pour lui, c'est rien. Et c'est juste, en fait, une question de timing. Le timing de Dieu, c'est pas le nôtre. Restons ancrés dans la parole. Donc, lorsque les vents de l'épreuve soufflent, proclamons vraiment les promesses de Dieu. Et aussi, ce que je veux vous dire, ce qui est important, c'est entourez-vous de soutien spirituel. On n'est pas appelé à être seul, surtout quand on a des distractions qui sont vraiment grosses dans nos vies. Certaines peuvent être plus importantes que d'autres. Ne restez pas seul. L'ennemi, il cherche vraiment à nous isoler pour mieux attaquer. Donc, gardons vraiment cet esprit de communion fraternelle. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, moi, j'ai une amie qui traverse vraiment une épreuve compliquée et je fais que de lui dire, ne reste pas seule. Viens, on va prier pour toi, parce que la prière, c'est vraiment important. La prière en communion, c'est très important. Donc, ne négligeons pas ça. Et pour témoigner un petit peu par rapport à ça, il y a quelques années de ça, sans rentrer dans les détails, on traversait un peu une épreuve compliquée avec ma famille. Ça allait pas trop, on va dire, pour tout ce qui est matériellement parlant, etc. Et moi, un jour, je me suis réveillée et je parlais avec Ryan par rapport à ça. Et c'est comme s'il y avait une sorte de solution miracle qui avait sauté à mes yeux à l'instant T. Et du coup, suite à ça, j'en avais parlé à mes parents, etc. Et sans m'en rendre compte, en fait, cette solution-là, c'est vraiment devenu une obsession pour moi et ma famille, parce qu'on avait les yeux centrés sur ça, mais de manière vraiment obsessionnelle. Et on était convaincus que c'était la solution ultime. En fait, on n'a pas demandé une seule fois à Dieu si c'était sa volonté. Et du coup, ça a duré longtemps. C'était une distraction qui a duré quand même longtemps. Et au final, on s'est vraiment... Moi, je me suis rendu compte à travers cette épreuve que ça peut... Quand on est distraite, on peut vraiment passer vraiment à côté, parce que ça peut même gâcher notre vie. Parce que si on regarde vraiment à quelque chose de manière obsessionnelle comme ça, et qu'on regarde même pas à on n'a même pas demandé à Dieu quelle est ta volonté, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, est-ce que tu es d'accord avec ça,
et ben on peut vraiment en fait avoir des retombées qui sont très graves. Mais le Seigneur a été bon parce que même dans cette dure épreuve, il nous a fait vraiment montrer sa gloire, il nous a montré qu'il était là. Et au final, nous-mêmes, on a compris, ok, ça c'est pas pour nous. Mais ça a pris du temps, mais là on peut vraiment tous le proclamer et dire, on sait que ça c'est pas pour nous, et on sait que ta volonté c'est autre chose, et maintenant en fait on s'abandonne vraiment à toi, et on sait pas de quelle manière tu vas faire les choses, mais on a confiance en toi en fait. Et pour terminer, je voulais vraiment parler d'un dernier point, c'est vraiment vivre à contre-courant dans le monde. Il y a un exemple, dernièrement je lisais Luc, qui m'a vraiment marqué, que je voulais partager avec vous, de l'obéissance même dans la distraction. Donc pour ramener un petit peu le contexte, Marie, elle accepte l'appel de Dieu à l'époque, malgré les défis, donc rumeurs, rejet potentiel, responsabilité écrasante. À l'époque, imaginez, il y a un ange qui vient et qui lui dit « Oui, tu vas porter un enfant, cet enfant-là va être le Messie, etc. » Elle aurait pu prendre peur et dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai pas envie de tomber enceinte, je suis vierge, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? C'est totalement absurde, etc. » Et moi, je lisais ce verset dernièrement et sa réponse, elle m'a vraiment choquée. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment poignant. Parce qu'en fait, Marie, elle devient la mère de Jésus, le sauveur du monde. Elle participe au plan de la rédemption divine. Et à l'époque, les femmes qui commettaient même un adultère, elles étaient lapidées. Et elle s'est pas en fait laissée distraire par tout ce qui se passait dans le monde, ce qui pouvait se passer à côté d'elle. Elle a gardé les yeux rivés sur Jésus et elle a fait preuve d'une foi qui est énorme. Et je pense qu'il est vraiment un exemple pour nous aussi. Et Dieu, il avait un plan merveilleux pour elle. Je pense que à ses 15 ans, elle s'est pas dit bon bah il va m'arriver un truc comme ça et ça va être non, en fait, elle savait pas et elle savait même pas comment Dieu allait l'utiliser, mais elle s'est juste laissée disposer à être utilisée et elle s'est laissée en fait instrumentaliser par Dieu. Et elle l'a suivi sans aucun doute et sans regarder à la distraction. Donc pour conclure vraiment, fixons nos yeux sur Jésus, c'est vraiment important. Dans Hébreux 12, versets 1 à 2, on nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Et peu importe en fait ce que je veux vous dire pour terminer, peu importe la distraction ou l'épreuve que vous traversez ou même les petites choses du quotidien qui prennent énormément de place dans vos vies, gardez vos yeux fixés sur Jésus, c'est vraiment la clé. Laissez Dieu faire ce qu'il doit faire, lâchez prise et surtout rentrez dans une posture d'humilité et admettez que vous ne pouvez rien sans lui. C'est vraiment cette posture-là qui amène vraiment à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que quand on laisse la place à Dieu, c'est là qu'il agit en fait. Mais si on est tout le temps là, on a nos yeux fixés à droite à gauche, on essaye d'étouffer la parole, ben Dieu il ne va pas agir dans ces moments-là en fait. Dieu il attend qu'on soit disposé pleinement pour agir. Et je vous invite du coup à identifier les distractions dans vos vies et renoncer à ce qui vous détourne de Dieu. Décidez aujourd'hui de recentrer vos vies sur Jésus et vivre pleinement pour sa gloire dans tout ce que vous faites. Comme je l'ai dit, tout ce qui est, il y a certaines distractions qui sont bonnes, mais vraiment trouver la limite, trouver la mesure dans toutes ces choses-là. Et que le Saint-Esprit vous aide vraiment à rejeter tout ce qui vous détourne de Dieu et à marcher fidèlement dans sa voie. J'ai terminé le message et je voulais vraiment vous encourager par rapport à ça et je prie vraiment que le Seigneur puisse vous parler à travers ce qui a été dit et que vous puissiez vraiment ne pas détourner vos yeux de lui. Amen. Bon, on va se lever ensemble du coup pour prier. Seigneur, on veut vraiment venir à toi ce matin. On a pris autorité, Seigneur, pour déposer nos fardeaux. On veut vraiment, Seigneur, faire comme ce verset de Galates 5, 22. On crucifie vraiment, Seigneur, nos passions et nos désirs au profit de toi, Seigneur. On remet vraiment tout ce qui prend énormément de temps dans nos vies, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu sais toutes choses.
On invite vraiment, Seigneur, on t'invite vraiment à venir dans chaque domaine de nos vies. Amen. Pas seulement là, ce dimanche, Seigneur, mais tout au long de la semaine. Seigneur, tu agis et tu agis quand on te laisse place. Alors ce matin, on veut vraiment te laisser la place, Seigneur, et on te dit, viens Jésus, viens et fais ce que tu dois faire. Et vraiment, aide-nous à pas nous laisser distraire. Saint-Esprit, viens et fais ce que tu dois faire, fais ton travail. Nous faisons notre part, Seigneur, mais fais ta part. Et vraiment, Père, on te rend grâce. On te rend vraiment grâce, Seigneur, parce qu'on est enfant de Dieu. Et on sait, Seigneur, que tout est pour toi, tout est en toi. Et tout se fait avec toi, Seigneur. Et on veut vraiment rentrer dans cette posture d'humilité et dire que tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen.